Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Salut Benjamin. Salut Adrien. On est ici pour vous présenter ces deux citadines électriques parmi les plus craquantes du marché. Vous avez d'un côté la dernière Renault 5 e-Tech et juste ici la dernière Mini Cooper électrique. Nous allons tout repasser en revue, que ce soit les performances, l'autonomie, le design intérieur et extérieur ainsi que leur comportement routier. Vous êtes prêts? C'est parti. Et on va commencer avec la Renault 5 e-Tech qui a un style reconnaissable entre mille, et c'est pas dû uniquement à cette couleur jaune pop flashy, puisqu'on a une signature lumineuse qui était inédite sur cette R5 e-Tech avant que l'Alpina 290 ne s'en inspire, avec ici cette forme de rectangle pour les feux, mais c'est surtout la pupille ici à l'intérieur qui vient vraiment distinguer cette R5 sur la route. On retrouve en plus des petits éléments qui nous rappellent ses origines françaises, avec un petit drapeau bleu blanc rouge ici et des coques un petit peu partout sur les surfaces vitrées. Le détail qui tue, c'est l'indicateur de recharge sur le capot qui rappelle les anciennes grilles d'aération des R5 de l'époque. On a le logo du constructeur sur la face avant quand même pour rappeler que c'est un modèle Renault, avec un petit liseré qui vient parcourir et qui vient relier les deux feux, qu'on retrouvera d'ailleurs à l'arrière. Enfin forcément, sur une voiture électrique, on a une calandre qui est quasiment pleine pour améliorer l'aérodynamisme. De profil, on retrouve des jantes de 18 pouces avec un petit détail stylistique sur la portière avant qui vient encore une fois assurer l'identité de cette R5. On sait qu'on est sur une R5 quand on la regarde. On a un toit biton noir étoilé avec un liseré rouge qui vient donner encore un petit peu plus de look et de punch à cette R5 e-Tech. Des galbes de roues et des ailes qui sont un petit peu bombées pour lui donner un petit peu plus de corpulence, avec forcément ses bas de caisse et les galbes aussi en noir pour distinguer un petit peu et lui donner toujours plus de style. À l'arrière, une signature lumineuse très originale et qui est vraiment très jolie en plus pour le coup. C'est pour ça qu'on la reconnaît aussi tout de suite, cette R5, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, elle a une signature lumineuse très atypique. On retrouve le bandeau noir dont je vous parlais tout à l'heure sur la face avant, avec le nom du constructeur en toutes lettres, mais c'est surtout ce logo 5 qui vient encore une fois distinguer cette R5 des autres modèles de chez Renault. Enfin, pour la partie basse, on a comme sur le profil une partie en noir pour encore une fois donner un petit peu plus de look à cette R5. Et au global, c'est quand même quelque chose qui est très bien fait et très joli. Un bon point pour cette R5. Il est temps désormais d'évoquer le design de cette Mini Cooper électrique, et comparé à la R5, on ressent vraiment que les lignes de cette Mini sont vraiment épurées et simples, mais c'est tout à son honneur puisque cette Mini est quand même très jolie, en tout cas c'est mon avis. Sur cette face avant, on remarque cette calandre pleine vu que c'est une voiture électrique, et le pourtour de cette calandre est octogonal comme ce qu'on peut retrouver sur certaines Mini. Cependant, vous avez un capot sur cette version électrique qui est court comparé aux versions thermiques où ce même capot vient englober les phares avant. En parlant des phares avant, on retrouve des feux diurnes de forme circulaire, ainsi que des projecteurs full LED qui sont en option. On passe désormais au profil de cette Mini. Ce qu'on remarque principalement, ce sont ces très belles jantes en 18 pouces qui sont vraiment très jolies. Vous avez un empattement qui est quand même très long et des porte-à-faux très courts, et on remarque vraiment le style originel des Mini, on la reconnaît vraiment tout de suite. Petite subtilité, vous avez l'apparition de ces poignées de porte qui sont affleurantes. Vu que c'est une voiture électrique, il faut améliorer au maximum le coefficient aérodynamique. On remarque aussi cette belle peinture biton avec le bas de caisse et le toit qui sont noirs, et cette très belle peinture grise, ainsi que les vitres arrière qui sont teintées. Passons à l'arrière de cette Cooper électrique. Encore une fois, le design est pur et très dynamique, et c'est vraiment très sympa. On remarque un pare-choc arrière très sculpté, très galbé. Vous avez le nom du modèle écrit en toutes lettres sur la malle de coffre, et ce bandeau noir qui relie les deux feux arrière, et ces deux feux arrière reprennent le design du drapeau britannique, l'Union Jack. Et puisqu'Adrien évoquait les porte-à-faux de sa Mini Cooper, on va vous parler maintenant des dimensions. La R5 e-Tech mesure 3,93 m de long pour 1,81 m de large et 1,50 m de haut. Enfin, sur la balance, elle pèse 1460 kg. Quant aux dimensions de cette Mini, cette dernière mesure 3,86 m en longueur, 1,76 m en largeur et 1,46 m en hauteur. Quant à son poids, cette dernière pèse 1582 kg sur la balance. Maintenant que nous avons fait le tour du design extérieur de la voiture, il est temps de s'intéresser à l'intérieur de la R5 et de la Mini. Alors on est désormais à bord de la Renault 5 e-Tech, et la première chose qui saute clairement aux yeux, c'est cet intérieur jaune moutarde qui va clairement falloir assumer, Adrien. Alors c'est vrai qu'il faut l'assumer, parce que c'est vrai que comme tu le dis, ça saute aux yeux. Alors moi, c'est une couleur que j'aime
pas forcément à l'intérieur de cette R5, mais je crois t'avoir entendu dire, Benjamin, que tu aimais vraiment cette couleur. Alors moi personnellement j'adore, je me bats presque pour que les constructeurs aient des intérieurs et des couleurs de carrosserie colorées. En plus, ça va avec le jaune pop de la carrosserie. Sachez qu'en plus, malheureusement, si vous n'aimez pas, ce sera le seul intérieur disponible sur cette finition iconique, donc le haut de gamme. Il va falloir encore une fois l'assumer et ça peut être un petit peu compliqué dans la vie de tous les jours. Autrement, on a quand même beaucoup de tissus sur cette R5. On en a pour la sellerie qui est en plus à l'avant chauffante, mais on en retrouve aussi sur les contreportes. Et en plus sur la console centrale, on a en effet un rembourré avec des surpiqûres, encore une fois jaunes, qui sont, je trouve, très bien réalisées. C'est vrai que quand on s'installe du côté passager, c'est ce qui saute aux yeux tout de suite et on a vraiment une impression d'être dans une voiture premium pour le coup. J'ai vraiment une très bonne impression à l'intérieur de cette R5. Alors c'est vrai que ça fait premium, néanmoins il va rester quand même un petit peu de plastique, notamment pour la console centrale, qui n'est pas forcément des plus jolies. Néanmoins c'est bien assemblé, ça couine pas du tout. Et franchement ça c'est un vrai bon point pour cette R5 E-Tech. En plus on a un espèce d'effet lumineux avec un logo Renault 5 éclairé devant le siège du passager qui va changer de couleur en fonction des modes de conduite. Là on est en mode éco donc c'est un espèce de turquoise, mais par exemple en mode sport ça va être une couleur un petit peu plus orange. Pour ce qui est de l'instrumentation, on dispose du système Open Airlink développé par Renault et qui est opéré par Google, donc ça c'est un très bon point. On a un écran central de 10 pouces qui est très réactif et qui va permettre de gérer l'ensemble des commandes liées au véhicule. Petit point quand même intéressant, c'est qu'on a une climatisation qui se gère encore via des boutons. Et ça, pour le coup, ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les technologies, c'est un vrai bon point aussi, encore une fois. Surtout que tu le verras dans la Mini, tout se fait principalement sur l'écran et c'est vrai que quand on retrouve tous ces boutons qui nous permettent de gérer la clim indépendamment de l'écran principal, c'est quand même très plaisant de l'avoir. Je suis d'accord. En face du conducteur, pareil, compteur numérique de 10 pouces qui va remonter toutes les informations liées à la conduite et qui en plus est assez bien stylisé. Il y a une vraie patte. Je parlais de la patte tout à l'heure à l'extérieur, mais même à l'intérieur, il y a une vraie patte dans cette R5. Et encore une fois, si on montre une photo de l'intérieur, elle est reconnaissable tout de suite. Le petit point qui va être un petit peu déstabilisant au départ, c'est la commande de boîte qui est située sur le volant via un commodo. Et là, il va falloir un petit peu s'habituer à ce type de commande, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de constructeurs qui le proposent. Voilà, ça demandera un petit temps d'adaptation, mais au global, cette R5, elle marque des très gros points sur son intérieur. Je te mets dans la Mini ? On va peut-être d'abord parler des places arrière, avant de passer à la Mini. Si tu veux. À l'arrière, contrairement à la Mini, on peut accueillir 3 passagers sur la banquette. Et en plus, on dispose d'un plancher plat, parce qu'on est basé sur une plateforme Ampere Small, qui a été développée spécifiquement pour les voitures électriques, chez le constructeur Renault. Bon alors après, il ne faudra pas s'attendre non plus à des trônes, des sièges de roi. Ça va être un petit peu étriqué, mais bon. Au global, ça permet quand même toujours de voyager avec 3 personnes à minima pour des trajets courts évidemment, parce que sinon ça va être très compliqué à l'arrière. Je pense que par exemple avec ton mètre 86, c'est ça ? Avec ton mètre 86 à l'arrière, tu as la tête qui va frotter. Ouais, mais je pense qu'on a tout de même plus de place que dans la Mini, comme on va le voir après. Dernier point, c'est au niveau du coffre, qui pour le coup pour une citadine électrique est quand même assez intéressant. On verra que dans la Mini, encore une fois, le volume est beaucoup moins important. On a ici sur cette R5 un volume de 310 litres, avec en plus une petite trappe pour ranger les câbles de recharge. Je crois que cette fois on a tout fait. On passe à l'intérieur de la Mini, tu me la montres ? Allez, on y va. C'est parti. On est désormais à l'intérieur de cette Mini Cooper électrique et la première question que j'ai envie de te demander, Benjamin, c'est comment tu te sens à bord ? Eh bien en vrai, malgré le fait que la R5 soit plus grande, j'ai l'impression qu'il y a plus de place dans cette Mini Cooper électrique. Je pense que c'est notamment dû au fait qu'elle est très minimaliste et qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments en fait dans le design intérieur. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans la R5, mais c'est vrai qu'on a ce côté un peu cocooning, alors pas claustrophobique, mais vraiment cocooning, moi que j'apprécie plutôt bien. Là, c'est vrai que dans cette Mini, c'est un changement d'ambiance complet, puisque on est en présence d'un intérieur, comme tu le dis si bien Benjamin, très minimaliste. J'ai un volant, un écran et c'est à peu près tout. Pour ceux qui ont du mal à avoir le compteur de vitesse, pardon. Compteur de vitesse, oui, parce que comme toi, je crois que Benjamin t'aime pas trop avoir ça. Exactement, le compteur de vitesse en fait est sur l'écran central, donc on est obligé de tourner la tête à chaque fois. Mais comme tu disposes sur ta finition d'un pack M, c'est ça ? C'est un pack M sur ma Mini et du coup j'ai l'option d'avoir l'affichage tête haute qui est face à moi, donc ce qui fait que je n'ai pas besoin de bouger ma tête et de regarder l'écran pour avoir ma vitesse, donc ça c'est quand même très appréciable. Autre petit point positif que tu n'as pas sur ta R5 avec le pack justement d'options baptisé M, j'ai accès à cet immense
toit panoramique qui apporte vraiment énormément de visibilité à l'intérieur, et c'est vrai que c'est quand même très agréable. Oui, j'avoue que là, pour le coup, quand il va commencer à faire un petit peu beau, parce que là il fait un petit peu froid, mais quand la lumière va rentrer dans l'habitacle, ça va donner aussi toujours un petit peu plus de cachet à cette Mini pour le coup à l'intérieur. Alors comme on l'a évoqué à l'intérieur de la R5, j'ai très peu de boutons physiques à l'intérieur de cette Mini. Concernant les commandes de climatisation, j'ai juste le dégivrage maximum pour le pare-brise avant ainsi que pour l'arrière, et c'est à peu près tout. Tout est vraiment centralisé sur cet écran principal. Alors un écran principal que je trouve personnellement très très beau, il est presque sans bord, d'un diamètre de 24 cm, et il est très très réactif car il dispose d'une technologie OLED. Oui, je crois qu'en plus c'est le dernier Mini Operating System 9 qui est basé sur celui de BMW en plus. Je vois que tu es bien renseigné. Exactement, j'ai travaillé mon sujet. Ouais. Non mais blague à part, c'est quand même un système qui pour le coup est vraiment très très fluide, et une fois qu'on a les principales manips dedans, c'est assez facile de s'y retrouver. Et j'avoue que moi c'était un petit point qui me faisait un peu tiquer sur les anciennes Mini où on avait certes cette intégration ronde mais un écran carré à l'intérieur. Là pour le coup l'écran ovale, ça donne vraiment un cachet qui est incroyable à cette Mini Cooper, et on sait tout de suite qu'on est dans une Mini Cooper, quoi. Alors pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai que le point négatif que je donnerais, c'est que je conduis souvent et même exclusivement avec Apple CarPlay. Et l'Apple CarPlay n'est pas designé pour cet écran circulaire, ce qui fait que, comme tu le dis, sur les anciennes générations, on a vraiment cet écran rond avec l'écran rectangulaire qui est en son centre. Et là, on a une petite fenêtre rectangulaire avec Apple CarPlay à l'intérieur. C'est un peu dommage, mais vraiment c'est pour chipoter, parce que je trouve que vraiment cet intérieur et cet écran est très bien designé et vraiment très intéressant. Et puis en termes de qualité perçue, en plus, on a quand même beaucoup de tissu. Les sièges sont en simili-cuir, je crois. On a un intérieur en plus qui est bleu, donc on a encore une fois de la couleur. Ce sera peut-être plus facile à assumer qu'un jaune moutarde, tu me diras. Moi, je préfère cet intérieur en tout cas. Et moi, ce que j'adore surtout, c'est les commandes de démarrage et de boîte. C'est vrai qu'on a vraiment pensé à un cockpit d'avion, quoi. C'est vraiment sympa. Je ne vais pas souvent dans les cockpits d'avion, mais c'est vrai que ça peut faire penser à ce genre de choses. On a donc, comme tu le dis, sur la gauche, la commande de boîte, au milieu le bouton Start and Stop, et sur la droite un bouton Expérience. Alors c'est pas des modes de conduite, c'est vraiment des expériences que Apple Mini, et on va vous montrer plus tard sur l'écran. Vous avez donc aussi l'expérience Go-Kart qui est vraiment très sympa. Pour en venir à la sellerie, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a aussi des appuis-têtes intégrés au siège directement, ça rajoute vraiment un côté un peu sportif qui est vraiment très joli. Je te propose de te parler aussi des places à l'arrière. Ouais. C'est là où ça va pêcher un petit peu, je pense. C'est le problème. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment une différence d'habitabilité entre ces deux voitures. Il ne faut pas oublier que la R5 est une 5 portes. Ici nous sommes dans une version 3 portes. Alors on aura très peu de place à l'arrière, surtout pour les grands gabarits. On a vraiment cet effet engoncé, un peu étriqué. Heureusement que nous avons ce toit panoramique qui apporte quand même un peu plus d'espace à l'intérieur de la voiture. Nous avons deux petites places à l'arrière, et c'est vrai que pour les grands gabarits ça va être un peu compliqué. Ouais, j'allais râler un petit peu en disant que le troisième passager serait bloqué, un petit peu gêné au niveau des pieds par le passage du tunnel de transmission. Mais en fait, il n'y a que deux passagers à l'arrière, donc il ne sera pas si gêné que ça finalement. C'est ça. Et concernant le coffre, encore ici, nous sommes dans un coffre qui est plus petit, le volume est plus petit que sur la R5. J'ai 230 litres, ce qui peut paraître quand même, et ce qui peut pas... Ce qui est vraiment petit en fait finalement. Ouais, ce qui est vraiment petit, parce que même dans sa catégorie, 230 litres, c'est vraiment quand même très peu. Oui, tu mets deux sacs à dos dedans quasiment, et le coffre est plein. Et ça pour le coup, c'est un vrai point fort de la R5 par rapport à cette Mini Cooper, c'est que bon, le coffre 310 litres, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup plus conséquent que 230. Et c'est mieux exactement que 230 litres. Maintenant qu'on a présenté l'intérieur et l'extérieur des voitures, Benjamin, je te propose de les essayer sur la route et de voir ce que proposent ces voitures sur la route en termes de comportement ou encore d'autonomie. Exactement. On est parti ? Allez, on y va. Allez. Et on commence tout de suite avec cette Mini Cooper électrique sur la route. Alors avant d'évoquer les sensations à son volant, il est temps d'évoquer justement les chiffres et les performances. Cette version de Mini Cooper électrique est équipée d'un moteur qui développe 184 chevaux. Son autonomie est en moyenne de 265 km. C'est mesuré par le labo d'AutoPlus. Alors on va se l'avouer, c'est quand même assez limité, puisqu'on a tendance à regarder l'indicateur de charge et d'autonomie de la voiture qui est inscrit sur l'écran principal, et c'est vrai qu'on le voit quand même baisser à vue d'œil, surtout quand on a un peu le pied lourd.
Cela est dû à sa petite batterie proposant une capacité utile de 37 kWh. Alors maintenant que nous avons évoqué les chiffres, il est temps de voir ce que donne cette Mini sur la route et on vous le dit tout de suite, on retrouve vraiment l'ADN Mini, cet ADN un peu de karting puisque la voiture est très joueuse, son châssis est très rigide et on ne ressent pas du tout son poids d'une tonne 6. Alors ça c'était quand j'ai pris la Mini et quand j'ai pris son volant. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai testé la R5, on ressent vraiment la légèreté de la R5. Cependant, ce n'est pas du tout rédhibitoire sur la Mini, on s'amuse assez, surtout que, comme vous devez sans doute le savoir, le couple de l'électrique, c'est un couple qui est instantané. Donc à chaque fois qu'on met le pied dedans, elle répond présent. Alors par contre, faudra faire attention tout de même et il faudra être vigilant puisque sur des routes qui sont humides avec les feuilles qui tombent à la fin de l'automne, la voiture a tendance à quand même pas mal patiner et donc il faudra toujours être vigilant à son volant. Pour autant, on n'est pas obligé d'appuyer à fond sur l'accélérateur tout le temps. En ville, elle est très agréable. Petit point négatif, c'est même le point négatif de cette Mini. Alors c'est vrai qu'elle est quand même très joueuse, mais là c'est aux dépens de sa suspension et de son amortissement qui reste quand même très ferme. Alors c'est pas nouveau puisque les anciennes générations de Mini étaient quand même assez fermes. Et c'est vrai qu'on le retrouve sur cette Mini Cooper électrique. Pour conclure, on peut dire que sur la route, cette Mini est très agréable. Le gros point positif que je trouve aussi en plus de son comportement routier, c'est son système de freinage régénératif qui est très puissant. Moi, c'est ce que j'adore sur la conduite des électriques. Quand on le verra avec Benjamin tout à l'heure, c'est vrai que son système est un peu plus léger. Donc c'est vrai que c'est très appréciable sur la Mini. Et en plus, ce dernier permet à la Mini de s'arrêter complètement sans pouvoir toucher au frein. Et ça, c'est quand même très agréable. Et en plus, vous gagnerez à coup sûr en autonomie. Autre petit point de bonus, c'est justement ce fameux bouton d'expérience qu'on vous parlait lors du design intérieur de la voiture. Là, je suis en mode éco, la voiture ne fait aucun bruit, mais je ne sais pas si on va l'entendre à la caméra, c'est très sympa. Je vais me mettre en mode go-kart, et vous allez voir. Mini n'a pas tenté de faire un bruit de moteur thermique, il a vraiment repensé le système sonore de la voiture et écoutez bien. On a vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial et ça c'est quand même très marrant, très agréable. C'est le petit gadget en plus, alors qu'il ne sert pas à grand chose, on va vous l'avouer. Mais sur la conduite de tous les jours, c'est quand même plutôt marrant et plutôt sympa. Au volant de la R5, sur notre modèle du jour, on dispose d'une motorisation de 150 chevaux couplée à une grosse batterie de 52 kWh. Ça permet à notre R5 de faire en moyenne 320 km mesurés par le labo d'Auto Plus. Elle met donc sur ce point presque une tempête à la Mini avec plus de 60 km en plus parcourus. En revanche, effectivement, avec ses presque plus de 30 chevaux de moins, elle va être un petit peu moins dynamique, un petit peu moins plaisante à conduire. Néanmoins, elle a ses arguments à faire valoir. Et mine de rien, quand on appuie sur l'accélérateur, elle part tout de suite. Forcément, sur un véhicule électrique, on a une puissance qui est quasi instantanée. Et honnêtement, c'est largement suffisant pour un usage quotidien. En revanche, là où elle va vraiment pêcher, ça va être plus sur son mode de break, sur son freinage régénératif, qui va être configurable sur 2 niveaux, mais qui va être moins puissant que celui de la Mini Cooper électrique. Et en plus de ça, elle ne permettra pas de s'arrêter sans toucher au frein. En revanche, grâce à un amortissement plus souple que sur la Mini, cette R5 elle gomme plus facilement les aspérités de la route. En ville, là où les routes sont un petit peu cabossées parfois, c'est un vrai bon point pour cette R5. Sinon, d'un point de vue ergonomie, on a un compteur forcément en face du conducteur qui est beaucoup plus pratique, je trouve, que de regarder le compteur de vitesse sur l'écran central de la Mini, même si notre modèle du jour dispose d'un pack cam avec un affichage tête haute pour ce qui est du modèle britannique. Petit point négatif encore sur cette R5, c'est qu'on a une lunette arrière qui est pas très grande. Il manque un petit peu de visibilité à l'arrière, mais on a quand même une caméra de recul pour s'épauler. Enfin, les 2 derniers points qu'il me reste à évoquer sur cette R5, c'est ces aides à la conduite qui sont désactivables très facilement grâce à un bouton My Safety situé à gauche du volant. Il suffit tout simplement d'appuyer 2 fois sur ce bouton pour avoir ces paramètres qui ont déjà été préenregistrés en bidouillant une première fois l'écran tactile.
Et ensuite, c'est très simple du coup à revenir à ses paramètres personnels. Ça permet notamment de désactiver les aides à la conduite les plus contraignantes, comme l'alerte de franchissement de voie ou encore l'alerte de survitesse. Et enfin, avec un rayon de braquage de 10,3 mètres, cette R5, elle n'aura aucun mal à naviguer dans le trafic ou à sortir d'une place de parking. Concernant les temps de charge de cette Cooper électrique, eh bien sachez que sur une wallbox de 7,4 kW, le temps de recharge est de 7h30 et sur une wallbox de 11 kW, ce dernier est de 5h. Cependant, si vous chargez votre Mini sur une borne de recharge rapide, elle est capable de se recharger de 10 à 80% en seulement 28 minutes. Étonnant quand on sait que sa puissance de charge maximale n'est que de 70 kW. Cette rapidité, elle la doit à sa petite batterie. Sur une prise secteur, l'R5 mettra 26 heures à se recharger. Sur une wallbox de 7,4 kW, on passe à 8h20. Sur une wallbox de 11 kW, ce sera 4h40. Et enfin, la puissance de charge maxi est de 100 kW pour permettre à cette R5 de recharger de 15 à 80% en seulement 30 minutes. Il ne nous reste plus désormais qu'à aborder les prix de ces deux modèles. La Renault 5 e-Tech en finition iconique commence à 35 490 €, soit 31 490 € une fois le bonus écologique déduit. Quant à la Mini Cooper E, elle commence à 36 885 € et malheureusement pour elle, elle ne pourra pas bénéficier du bonus écologique puisqu'elle a été fabriquée en Chine. Et on sera d'accord pour dire que le gros point fort de cette Mini, c'est son comportement sur la route, même si la R5 n'est pas en reste non plus. Cependant, la R5 domine la Mini dans 3 segments clés, à savoir l'autonomie, le prix ainsi que l'habitabilité. Choisir la R5, c'est donc être pragmatique, sans pour autant faire de compromis sur le style. Et pour ceux que ce petit jaune dérangerait, sachez qu'il y a d'autres couleurs bien plus classiques qui passeront un petit peu plus inaperçues. Maintenant, ce qui nous intéresse avec Benjamin, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous en commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Autoplus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite. Ciao.